Deuxième partie sur le couple acide-base, donc on va s'intéresser aux indicateurs colorés. Donc là, je vous ai mis la définition d'un indicateur coloré au sens très très large. Donc on va s'intéresser tout particulièrement aux indicateurs colorés pH métriques. On va revenir une fois supplémentaire sur le diagramme de distribution du verre de bromocrésol, où on avait une forme acide et une forme basique qui avaient deux couleurs différentes, avec une forme acide qui est de couleur jaune en solution et une forme basique qui est de couleur bleue en solution. Si on regarde ça plus en détail, dans la zone où la forme acide prédomine, elle va donner sa couleur à la solution, donc on va avoir une solution qui va être jaune. Et si on se place dans la zone où la base prédomine, la solution va prendre la couleur de la forme basique de l'indicateur coloré, donc bleu. Il reste la zone de milieu où ni l'un ni l'autre ne prédomine, et du coup on va avoir un mélange des deux couleurs, mélange de jaune et de bleu, ça nous fait du vert. On a donc ici une zone, et cette zone, ça va s'appeler la zone de virage. C'est là où se change de couleur, et en général, c'est une zone de virage. Elle est large en pH entre pKa-1 et pKa+1, où pKa est le pKa du couple de l'indicateur coloré. Je vous ai mis quelques exemples d'indicateurs colorés, et on remarque en fait compte qu'on a toute une palette d'indicateurs colorés où la zone de virage va en fait compte s'étaler sur tous les pH possibles. Les informations sur les indicateurs colorés sont souvent données sous forme de tableau où on a le nom de l'indicateur coloré, la couleur de la forme acide, la couleur de la forme basique, et puis on a la zone de virage. Alors reste à savoir quand utiliser, comment choisir un indicateur coloré. Donc déjà ça se passe pour un titrage acide-base. On avait vu en TP que pour déterminer l'équivalence, on traçait la courbe de titrage pH métrique. Avec la méthode étangente, on trouvait le point d'équivalence, on pouvait trouver le volume versé à l'équivalence et pHe qui est le pH versé à l'équivalence. L'idée d'utilisation d'un indicateur coloré, c'est d'avoir la solution qui change de couleur au moment du saut de pH. Du coup, il faudrait que l'indicateur coloré ait une couleur avant le saut de pH, une couleur après le saut de pH, c'est-à-dire avant et après l'équivalence. Pour ça, en fin de compte, on va donc avoir la zone de virage de l'indicateur coloré qui va être dans la zone bleue ici. Et si on regarde bien, en fin de compte, cette zone de virage, j'ai le pH à l'équivalence qui doit appartenir à cette zone de virage. Et du coup, pour choisir l'indicateur coloré, il faut connaître le pH à l'équivalence et prendre l'indicateur coloré qui contient ce pH dans sa zone de virage. Du coup, si on revient sur les indicateurs que l'on avait vus tout à l'heure, on peut choisir, suivant le pH à l'équivalence, l'indicateur coloré à utiliser. Pour choisir l'indicateur coloré, en fin de compte, il faut d'abord partir d'une courbe de référence pour déterminer le pH à l'équivalence. Cette courbe de référence peut être une courbe théorique qui est donnée avec les mêmes réactifs que le titrage qu'on est en train de faire. Ça permet donc de déterminer le pH à l'équivalence. Ensuite, on choisit son indicateur coloré en tenant compte du pH à l'équivalence. Il faut que ce pH à l'équivalence fasse partie de la zone de virage de l'indicateur coloré. Ensuite, pratiquement comme on fait, on réalise le montage de titrage tout à fait classique qu'on a vu plusieurs fois. Seulement, on va mettre dans le bécher, on va rajouter l'indicateur coloré en mettant tout petit peu. Pourquoi un petit peu? Parce qu'en fait, quand on ne veut pas que la couleur soit trop forte. Et puis, comme c'est un couple acide-base, si j'en mets trop, je vais titrer le composé qui est dans mon bécher plus l'indicateur coloré. Du coup, ça va fausser mon résultat. Ensuite, on va verser la solution titrante jusqu'à ce qu'il y ait un début de changement de couleur. On arrête alors de verser la solution. On attend que la solution revienne à sa couleur initiale en agitant. Et puis après, on va verser goutte à goutte le titrant jusqu'à ce qu'en fin de compte, la couleur persiste.